Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment briller en entretien avec peu d'expérience. Pour briller en entretien, je dois impressionner le recruteur avec mon parcours et mes expériences. On a tous déjà pensé ça, et pourtant, quand on débute, ce n'est vraiment pas ce que le recruteur attend. Moi, c'est Émilie Ornon, je suis recruteuse chez JobTeaser, et je vous partage des conseils concrets pour débuter dans le monde du travail, en partant de ce que je vois au quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin, on a prévu un cas pratique pour appliquer tout ça. Pour un stage, une alternance ou un premier job, le recruteur sait que vous n'avez pas de 15 ans d'expérience. Ce qu'il veut surtout vérifier, c'est si vous avez compris le poste, si vous arrivez à vous projeter, si vous allez apprendre vite une fois en poste. Dans cette vidéo, on va voir comment faire la différence en entretien, même avec peu d'expérience. Premièrement, venez préparer. Si vous êtes en entretien, ce n'est pas par hasard. Votre CV a retenu l'attention. Et ça, ce n'est pas rien. Maintenant, pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a une étape clé, la préparation. Prenez le temps de vraiment lire la fiche de poste, pas juste en diagonale. Essayez de comprendre ce que vous allez faire concrètement au quotidien, les missions importantes, les priorités, et posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je peux apporter, même si je ne coche pas encore toutes les cases? Gardez aussi ça en tête. Un entretien, ce n'est pas un interrogatoire, c'est un échange. Vous n'êtes pas là que pour répondre à des questions, mais aussi pour voir si le poste vous correspond. Deuxième point, ne récitez pas votre CV. Montrez comment vous fonctionnez. Le gros piège, quand on est junior, c'est de réciter son CV comme une liste. École, stage, projet, job, au bout de 30 secondes, le recruteur décroche. Et si vous voulez bosser sur ce point-là, on a une vidéo dédiée à l'elevator pitch avec des repères concrets pour bien vous présenter dès le départ. Dire « j'ai organisé un événement », c'est un peu trop vague. Expliquez plutôt comment vous vous êtes organisé, comment vous avez réparti les rôles, géré le planning, les imprévus, les outils utilisés et surtout ce que vous en avez appris. À ce moment-là, vous ne parlez plus juste d'une expérience étudiante. Vous montrez votre façon de travailler et ça change tout. Ensuite, assumez ce que vous ne savez pas encore. Personne ne s'attend à ce que vous sachiez tout. Et heureusement, parler d'un projet qui ne s'est pas passé comme prévu, expliquer ce que vous en avez tiré, ce n'est pas un point faible. Au contraire, ça montre que vous savez prendre du recul et que vous avez envie de progresser. Pensez aussi à poser les bonnes questions. Évitez celles dont la réponse est déjà dans la fiche de poste. Montrez plutôt que vous l'avez lu et que vous avez envie d'aller encore plus loin. Préparez 2 ou 3 questions sur l'équipe, le quotidien du poste ou ce qu'on attend de vous dans les premiers mois. Ça montre que vous vous projetez et ça fait très vite oublier que vous débutez. Autre point important, la forme compte autant que le fond. Ce que vous dites est important, mais la manière dont vous le dites l'est tout autant. Parlez calmement, faites des phrases simples, pas besoin de jargon ou de grands mots pour faire sérieux. Et surtout, ne paniquez pas quand il y a un silence. Si le recruteur prend des notes, laissez-lui le temps. Inutile de combler tous les blancs. Montrez que vous êtes à l'écoute, impliqué et présent. Enfin, en visio, soyez encore plus attentifs. En visio, tout se voit et tout s'entend. Avant l'entretien, prenez 2 minutes pour tester votre micro, votre caméra, votre connexion, juste pour éviter les galères de dernière minute. Le jour J, installez-vous dans un endroit calme avec un fond simple, évitez le contre-jour, calez la caméra à hauteur des yeux et surtout, coupez les notifications. Un pop-up en plein milieu d'une réponse, ça casse un peu la vibe. Petit bonus du distanciel, vous pouvez avoir quelques notes sous les yeux ou votre portfolio à portée de main, mais attention, pas de lecture. Le regard reste sur la caméra, sinon ça se repère tout de suite. Et voilà, avec tout ça, vous avez déjà une vraie base pour aborder vos entretiens plus sereinement. Et maintenant, un petit challenge, on passe à la pratique. Choisissez une offre de stage, d'alternance ou de premier CDI sur JobTeaser, puis préparez 3 axes pour votre entretien. Une compétence que vous maîtrisez déjà, une expérience qui vous a vraiment appris quelque chose, et un argument clair pour expliquer la valeur que vous pouvez apporter sur le poste. Entraînez-vous à les raconter à l'oral, 1 minute chacun, sans lire, comme si vous parliez à quelqu'un de l'équipe. Et pour vous aider, on vous a préparé une fiche PDF dispo en description. Ça y est, vous êtes prêts pour l'entretien. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre playlist. On y partage plein de conseils pour réussir vos premiers pas dans le monde du travail.